Le couvre-feu instauré samedi court toujours, et ce dans le cadre de la sécurisation de l'élection présidentielle. Notre reporter Cathy Touré a sillonné la région du Bas-Sassandra aux heures du couvre-feu pour se rendre compte de l'effectivité de son application. Mais avant, voici le constat de Jean-Noël Béhi à Bondoukou. Instauré 24 heures plus tôt à la surprise générale, le couvre-feu a été beaucoup contesté ici à Bondoukou. De ce fait, les forces de l'ordre, pour parer tout débordement et en assurer le strict respect, ont pris des dispositions pratiques ce dimanche 28 novembre, jour des élections. Nous avons un certain effectif en place. Vous verrez une cinquantaine d'éléments que nous avons sur le terrain, policiers, des éléments de gendarmerie et des éléments défensifs qui ensemble feront en sorte que ce couvre-feu soit respecté. Nous l'appliquerons très souplement. Donc il s'agira d'interpeller ces individus, les palper, et s'il n'y a rien de suspect sur eux, leur demander de rentrer chez eux, sans autre forme de procès. Sur le terrain, la coalition des forces de défense, à savoir la police dirigée par le commissaire Wakoubé Bédard, les éléments du lieutenant Sylvain Agua, commandant l'escadron de gendarmerie, et les Fonsi ont travaillé d'arrache-pied. Les quelques poches de résistance sont dispersées, par la dissuasion bien entendu. Au quartier Zanzan, zone réputée très chaude, tout le monde met pied à terre. Les éléments sont déployés. Fort heureusement ici, le respect du couvre-feu est palpable. Après donc 2 heures de patrouille, on peut se permettre un petit bilan. Le couvre-feu, il est respecté à Bondoukou. On ne pourra pas dire qu'il n'est pas respecté. On a fait le tour avec vous. Vous avez vu certains quartiers comme le Zanzan. Vous avez pu le filmer vous-même, vous allez le constater, c'est respecté. Le sentiment général que j'ai, c'est qu'effectivement le couvre-feu est respecté. C'est vrai qu'on a quelques petites poches de résistance, mais très vite, nos troupes ont réussi à les disperser. Et je pense que dans l'ensemble, ça va. Il est minuit passé lorsque le commissaire Wakoubé, le lieutenant Agua et leurs troupes regagnent leur base. Espoir pour la vie, danger pour la vie. San Pedro à l'heure du premier jour du couvre-feu. Nous sommes à la veille des élections présidentielles. Il est 21h30, la gendarmerie de la ville est en activité. Tous les éléments sont réquisitionnés. On attend l'arrivée du lieutenant-colonel Allah pour les ordres. À 21h45, le commandant du groupement Sud-Ouest rejoint ses troupes. Beaucoup de nos frères civils qui ont été informés de cette mesure. Mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas eu l'information. Donc ce soir, ce que je vais vous demander, c'est d'être un peu plus tolérant, un peu plus indulgent vis-à-vis des populations. Soyez courtois envers elles. Demandez-leur calmement, sagement, poliment, de rentrer chez elles pour se reposer. Reçu 5 sur 5. À présent, cap sur la ville. Plus que 5 minutes avant le début du couvre-feu. La capitale du Bas-Sassandra est au lit. À part bien sûr quelques retardataires qui se précipitent. Peu importe la manière, l'essentiel est de rentrer à la maison à temps. Certains sont tranquillement accompagnés par les forces de défense et de sécurité. Toute la ville est passée au peigne fin. Aucun endroit n'est assez obscur pour ces vaillants soldats de San Pedro. Il est 22h à entrer. Les demoiselles là, c'est à vous que je parle. 23h30, un appel d'urgence nous oblige à retourner à la gendarmerie. Un hors-la-loi nous y attend. D'origine ghanéenne, Abou a été arrêté lors d'un contrôle dans un minicar en provenance de Grand Bérébi alors qu'il portait sur lui un colis peu recommandable. Un autre cas est signalé par la police. Cette fois, ce sont 180 machettes qui ont été saisies. La ville est sous contrôle. Heureusement qu'il y a de l'espoir. Et qui dit espoir dit vie. La vie de ce bébé de 4 kg né à minuit 30 dans l'ambulance qui transportait sa mère. L'histoire de cette fillette commence en même temps que celle de la Côte d'Ivoire nouvelle que les Ivoiriens s'apprêtent à mettre au monde. Pendant ce temps, les anges gardiens de San Pedro veillent au grain toute la nuit jusqu'au lendemain, jour du vote.